Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous des scalpers. Good morning Eurodollar. Bienvenue pour vous retrouver en ce mercredi 22 juin 2016. En effet, alors il s'agit donc d'une double mission dans laquelle je traiterai aussi bien des paires majeures sur le Forex donc et également des indices. On reviendra sur le DAX, mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes dommages occasionnées incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors bonjour à tous, vous êtes nombreux à laisser des commentaires. N'hésitez pas justement, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser d'autres commentaires, ou même poster vos graphiques comme certains d'entre vous le font parfois. N'hésitez pas, sachez que ça me fait énormément plaisir. Je vais pas tous vous citer car vous êtes énormément nombreux à m'avoir salué ce matin. Sachez que ça me fait énormément plaisir que vous soyez présents pour cette émission. Ce double live, si je peux l'appeler ainsi. Et ensuite, donc, vous retrouverez Sylvain pour le morning meeting de 11 heures. Alors, simplement un petit rappel, les marges augmenteront ce soir, ont augmenté déjà le week-end dernier, mais elles augmenteront ce soir et elles risquent d'être augmentées tout au long de la semaine, dans un but notamment de protection vis-à-vis du risque de Brexit. Alors, je vous mets le lien sur le chat d'un article qui résume finalement toutes ces augmentations de marge. Et voici donc sur le chat. J'ai un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr. Je vous rappelle également donc que vous pouvez aller sur le portail du Sénat, sénat.fr, simplement si vous n'êtes pas d'accord avec le projet de loi Sapin 2, tout simplement interdisant donc la publicité sur les produits, sur certains produits financiers, notamment donc sur les produits de trading, sur Forex et CFD notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer votre mécontentement. Et autre annonce ensuite, je passerai promis au graphique à la livre sterling, qui est la devise à suivre cette semaine avec le référendum de demain. Dernière donc annonce, c'est vendredi. Vendredi, il y aura la conférence en ligne qui débutera à 18h45 pour l'introduction. Donc elle débutera ensuite à proprement dit pardon, dès 9h à 9h jusqu'à 17h. Donc je débuterai cette journée de conférence en compagnie d'Olivier Faure qui était passé nous voir pour une conférence au mois de novembre, qui a donné certaines stratégies, donc notamment sur le Forex et les indices, les bourses. Certaines avaient marché, d'autres non. On fait le point sur tout cela. Et Olivier Faure, qui a donc un bureau à Londres, nous parlera également, débriefera les résultats du Brexit. Finalement, sur le moment, puisque nous connaîtrons le résultat quelques heures avant. Euh, cela correspondra parfaitement. Il fera également une analyse sur une action. Je vous laisse la surprise. En tout cas, voilà, il fera une analyse action pour laquelle il a une conviction forte pour cette année 2016. Et d'ailleurs, vous me retrouverez de 15 à 16 pour une conférence, toujours dans ce thème bourse et histoire, sur la chute de Lehman Brothers. Voilà, tout simplement. On se retrouvera donc, je vous attends nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site fxm.fr. Alors, c'est parti pour les graphiques, terminer la promo. Et bonjour à tous les autres auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Donc, et je vois qu'il y a déjà quelques questions. Et en effet, mon cher Tony, 35 degrés dehors, je ne vais pas rester là longtemps. Il fait très chaud en effet sur Paris. La chaleur revient. Alors, on va parler du GBP-USD, comme promis, la livre sterling, donc qui est la devise à suivre cette semaine. Pour le moment, ce scénario, et logiquement, finalement, ce n'est pas une grande surprise, ce scénario de stabilisation, enfin, consolidation, stabilisation, sous cette résistance prend forme, et c'est logique. Le marché ne franchira pas cette résistance avant le Brexit, il la franchira simplement avec le retour des volumes. Donc cette zone de résistance à 1,46 à 1,46,26 et 1,47,73. Cette zone de résistance, donc a priori, bien sûr, tout peut arriver en finance, en trading, mais en tout cas, selon moi, elle ne sera pas franchie. Elle sera peut-être franchie dans la nuit de jeudi à vendredi ou vendredi matin, si le Brexit n'est pas voté. Mais pour le moment, il y a une phase de stabilisation. Phase de stabilisation. Le scénario prend forme. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans un climat, dans une sorte d'attentisme finalement, à l'approche de cette journée de référendum.
à l'approche de cette journée de référendum. Mais le marché, en tout cas, le marché consolide, se stabilise. Donc sous résistance, je dirais que le risque est baissier, puisque sous une résistance, simplement du point de vue théorique de l'analyse technique, le risque est baissier. Mais au vu du contexte, un franchissement, encore une fois, est fort probable en cas de non-Brexit, en cas de Remain. Voilà donc pour le GBP USD. On va peut-être parler de l'euro GBP. Alors là, pour le coup, l'euro GBP, c'est la paire à suivre cette semaine. Avec peut-être le GBP Yen aussi. Alors, l'euro GBP, donc c'est un mal. Nous retrouvons finalement les deux éléments, hein, les deux régions du Brexit, aussi bien l'Union européenne que le Royaume-Uni. Et l'euro GBP, donc, qui est sorti par le bas la semaine passée, qui a cassé du moins un double niveau de support. Ce support horizontal à 0,79, 0,4 et cette oblique haussière. Idem, le marché qui stabilise, qui effectue un léger rebond technique, très léger rebond technique sur un niveau de résistance que je mets en évidence sur mon graphique pour que ce soit clair pour vous. Voilà, ce niveau de résistance devenu support, enfin, voilà, qui était une résistance initialement, puis support à 0,76, 63. Donc idem, hein, le risque, le potentiel est baissier, mais cette baisse pourrait finalement avoir lieu suite au référendum du Brexit. Alors, avec une petite particularité sur le GBP, n'oublions pas une donnée importante, c'est qu'en cas de Brexit, la zone euro, pardon, risquerait d'être plus impactée que le Royaume-Uni. Donc, on peut s'attendre également, en cas de Remain, à ce que l'euro GBP progresse finalement, puisque la zone euro en profiterait plus que le Royaume-Uni. C'est une possibilité. Alors, ce n'est pas une certitude, mais c'est une configuration possible. En tout cas, si vous me demandez tout de suite de prendre position, je n'en prendrai pas, je resterai neutre. Sachez que les équipes FXCM et DailyFX vous recommandent de ne pas trader tout au long de cette semaine, d'attendre finalement ce que le regain à la forte volatilité attendue en fin de semaine baisse un peu et pourquoi pas revenir sur les marchés dès lundi prochain. Alors, on va parler également du GBP Yen, comme je le disais, c'est également la paire à suivre. Ensuite, je passerai aux paires majeures et aux indices. Mais un mot sur le GBP Yen. Pourquoi l'une des paires à suivre? Je m'explique. Car le Yen est une valeur refuge, est une valeur à l'aspect refuge. Et en effet, cette notion de Brexit ou non, ce risque de Brexit, profiter, en tout cas, plus le marché anticipait un Brexit, plus les valeurs refuges étaient recherchées. Donc, en effet, en période d'appétence au risque, les valeurs refuges sont en difficulté, sont sous pression. Et ce qui se passe sur le Yen depuis 3-4 séances, où finalement le marché semble écarter un Brexit. Depuis les récents sondages et depuis la mort de la députée Jo Cox. Donc, dans ce contexte, que se passe-t-il? Le GBP Yen poursuit son rebond, tente de franchir cette ligne de coup d'un mini double top. Mini double top, pourquoi? Car tout simplement, le marché, car le contexte n'était pas réellement aussi bien qu'il y ait eu une impulsion haussière. J'aurais préféré tout de même qu'il y ait une réelle tendance haussière pour valider ce double top. Donc ce double top n'est pas parfait. En revanche, en weekly, attention au double top de continuation. Attention au double top de continuation. Il y a un beau seuil d'inversion de polarité à 154,40 que teste actuellement le marché. Donc ce que l'on remarque pour le moment avec les paires en livres, c'est qu'ils sont sous des niveaux de résistance. Ils sont sous des niveaux de résistance. Ils parviendront peut-être à les franchir donc en cette fin de semaine, peut-être avant, tout est possible encore une fois, mais selon moi en tout cas, ces niveaux de résistance seront franchis, seraient franchis en cas de non-Brexit, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc j'espère que cette notion de risque avec le yen vous paraît claire, car comme je le disais, si le Brexit n'est pas voté, il pourrait y avoir un fort climat d'appétence au risque. Et donc le yen et l'once d'or et les autres actifs à l'aspect refuge, notamment le marché obligataire, donc le contrat pourraient être mis sous pression. Alors, on passe à l'euro-dollar. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se stabilise.
pas de réelle tendance sur l'euro dollar. Sur une tendance de fond, oui, et la tendance de fond, oui, est haussière. Et haussière, comme on le voit, avec ce canal ascendant formé depuis le mois de décembre 2015. Donc la dynamique de fond, la tendance de fond reste haussière, mais à court terme, on sent un fanion, une sorte finalement d'indécision, d'incertitude sur les marchés. Le marché qui se stabilise. Hier, le dollar l'a emporté face à l'euro. Il l'a emporté car le dollar a effectué un rebond technique donc du dollar américain qui ne se poursuit pas réellement. L'euro préserve finalement, reste finalement, je veux dire conserve du moins ses fondamentaux fragiles, bien qu'il y ait eu l'indice ZOO en Allemagne, indice ZOO donc qui est l'indice du climat des affaires en Allemagne, qui a accéléré, qui est ressorti supérieur au mois précédent. On va peut-être affiner pour voir s'il n'y a pas une opportunité, une figure. Donc là, en effet, le marché qui rebondit suite à ce 2J pierre tombale. 2J pierre tombale d'ailleurs sur un niveau de support quasiment à court terme. Un niveau de support à 1,1242. Donc en effet, rebond technique du marché. Mais à court terme, regardez le bottom, le potentiel me paraît baissier. Bien qu'encore une fois, nous vous incitons à ne pas trader tout au long de cette semaine. En tout cas, le gap en daily a été franchi, a été atteint, je veux dire, a été comblé. Alors certes, je m'attendais à un pullback, c'était un des scénarios envisageables, je dirais, sur les 1,1295, qui n'a pas pris forme, Face du USD Yen, il y a pas mal de questions, sur le chat. Il y a des graphiques aussi, un graphique qui nous disent qu'Alex, que je vais publier dans un instant. J'avance simplement sur les actifs. Et l'USD, une configuration technique très intéressante. Très très intéressante. Semaine passée, je rappelle le contexte, vendredi, un clôture hebdomadaire, cassure du support à 105,16, 105,162 yens, gros niveau de support, voilà, je dézoome pour les auditeurs, pour vous, si certains d'entre vous ne l'auraient pas vu. Grosse cassure de support, donc risque baissier. Le marché rebondit, et pullback prend forme sous les 105,16. Donc à très court terme, un retour sur les 103,80, voire les 103,60 me paraît possible, sur du moyen terme. Dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, un retour sur les 101, 300, 101, 297 yens. Ce niveau de support, du moins, me paraît envisageable également sur ce taux de change USD yen. Voilà. À court terme, il y a une phase également de stabilisation. Avec donc ce pendu qui est survenu en H1 sous ce niveau de support devenu résistance. Et d'ailleurs, on peut même affiner le niveau de résistance en H1 avec une résistance à 104,85. Voilà, des configurations vraiment intéressantes sur l'USD Yen, mais prudence tout au long de cette semaine. Alors, on va parler de l'USD CAD. De l'USD CAD, ensuite je passerai au DAX et au CAC 40. L'USD CAD, où est-il? J'en parlerai de l'USD CAD dans le Commodities Market Report à 10h15. L'USD CAD, voilà, qui est sur ce niveau de support. Niveau de support weekly que je montrais hier. Voilà, très bon niveau de support en vert. À 1,2765. Donc support weekly et même en daily, c'est un support certes à ajuster, mais à court terme, on sent que le marché teste son niveau de support. L'IDM, du moins aujourd'hui, le marché pourrait casser ce niveau de support, car il y aura la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, qui impacte le dollar canadien. Donc en effet, on s'attend à la hausse de la volatilité, la hausse des volumes cet après-midi sur le taux de change USD CAD. La macroéconomie cette semaine est faible, si ce n'est finalement le référendum Brexit. Donc l'USD CAD en effet est sur support. Une cassure, en cas de cassure justement, ma cible serait à 1,2650 dollars canadiens. Très belle également configuration technique sur l'USD CAD que vous avez peut-être exploité la semaine passée, en fin de semaine dernière, avec donc ce repli sous cette oblique haussière que nous montrait Vincent dans notre duo
effectué jeudi dernier dans le cadre d'un Wall Street Insider spécial inflation aux États-Unis. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, on passe comme promis aux bourses et au DAX, puisque le DAX vous intéresse, hein, n'est-ce pas? J'imagine. N'hésitez pas justement à réagir sur le chat. Alors le GR30, où est-il là? Le GR30 aussi, mais sur résistance. Alors, aussi, voilà, mais sur résistance. À 1100. D'ailleurs, c'est un gros seuil d'inversion de polarité, hein, 1100. Je sais pas si vous vous souvenez en daily, je vous l'ai montré il y a quelques semaines. Mais gros niveau de résistance et de support. Donc, gros seuil d'inversion de polarité, très intéressant à exploiter. Je vais simplement affiner mon graphique, l'alléger du moins, de façon à ce que ce soit plus clair, parce qu'en effet, quand je diminue les horizons de temps, finalement, certains tracés restent. Donc, haussier, le DAX est haussier, mais teste un niveau de résistance, un gros niveau de résistance, qui pourrait également faire barrage, hein, finalement, en amont du Brexit, et finalement être franchi en cas de blue mail. En tout cas, regardez cette bougie weekly la semaine passée. Le marché a clôturé sous la forme d'un marteau sur support à 9400. Que fait le marché cette semaine? Il est bullish. Il est bullish. On va affiner car il s'agit également du rendez-vous des scalpers. Donc on va tenter de faire plaisir à nos scalpers. Simplement, donc on ne donne pas voilà, encore une fois, on incite à ne pas trader. Simplement, l'essai à surveiller sont donc 10 100, allez 10 111, allez, puisque j'ajuste en H1. Donc là, à très court terme, un retour en intraday sur les 10 064 me paraît envisageable avec une gestion de risque avec les 10 100. Simplement, voilà, du point de vue théorique, hein, de l'analyse technique, car cela fait range. En 30 minutes, rien de particulier à ajouter. Alors, on sent qu'il y a ce range, hein, et donc les 10 065, 10 064 me paraissent envisageables en intraday. Alors certes, ce n'est pas du scalp. Sur du très court terme, il y a un fanion. Attention toujours à ce fanion, finalement, qui est une figure de continuation, quoi qu'il s'agisse peut-être d'un triangle qui permettrait finalement de mettre en évidence l'indécision du marché. J'affine en M1, une minute, je veux dire. Alors, à une minute, intéressant, le marché sous pression, le test, ce support, voilà, cacheur de support à 10 085, donc risque baissier. En effet, je pense que le marché va aller chercher les 10 077, bon, on en est proche. Voilà, le marché qui teste, qui travaille du moins, avec de l'intérêt d'attendre la clôture d'une bougie. Donc, si le marché en effet casse ce niveau à 10 085, 10 084, ma cible se situerait à 10 077. Et il ne l'a pas cassé, donc rebond technique. Il ne l'a pas cassé. Vous voyez d'où l'intérêt d'attendre finalement, d'attendre la bougie, la fermeture de la bougie, hein, finalement, la confirmation de la bougie, bien qu'en scalping il soit difficile, puisque finalement le risque est de perdre certaines opportunités, puisque les gains en termes de pips sont faibles en scalping généralement, mais vous voyez finalement le marché réagit toujours de la même façon, peu importe l'unité de temps. Il n'a pas cassé, il rebondit. Voilà. Donc rebond. Là en effet, hein, à très court terme, un retour donc sur les 10 099 me paraît envisageable. J'ai l'impression qu'il y a un porte-drapeau, M1, une sorte de biseau d'élargissement, qui n'est pas parfait, mais bon dans l'esprit. Là, nous sommes en plein milieu de ce porte-drapeau. Donc la meilleure chose à faire, c'est bien sûr de ne pas entrer en position. De toute façon, cette semaine, comme je disais, très risqué. Peut-être que c'est différent pour du scalping, mais en tout cas avec les marges qui augmentent, soyez prudents. Voilà donc
On revient sur le DAX dans un instant. Je parle simplement du CAC, le CAC qui également, même si les autres bourses européennes, poursuit sa hausse. Le CAC donc qui reste bien orienté et qui se rapproche de ma cible à 4450. C'est ce niveau de résistance. 4460, 4500 pardon. 4460 pardon. Niveau de résistance intéressant à court terme. Et 4535 en deuxième cible, mais ça c'est pour du swing. Alors, on va affiner peut-être pour voir s'il n'y a pas des configurations intéressantes à très court terme. Fagnon, figure de continuation. Fagnon en M15. Figure de continuation avec invalidation en cas de cassure. En M5 et M1, on va affiner. Nous retrouvons ce fanion, du moins ce triangle, hein, toujours la question et le débat. Oula, en M1, alors là il y a un gros niveau de support M1, gros niveau de support sur le CAC, qui pourrait être exploité. Puisqu'un retour sur les 4393 permettrait finalement de dégager une stratégie haussière à très court terme, donc en scalping. En tout cas, permettrait de gérer son risque. Gros niveau de support. À 4392,50, finalement, 4393. Gros niveau de support. Donc si les marchés retombent sur ce support, en effet, à très court terme, on peut viser un retour sur les 4397. Donc là, j'attends simplement la bougie en cours. En attendant, je vais passer aux questions, le temps qu'on analyse l'évolution du CAC, M1. Alors, bonjour à tous. Alors, JS, sur le gold, j'en parlerai à 10h15. JS. Si on voit un retour du gold sur les 1200, serait-il envisagé? Réponse à 10h15. N'hésitez pas à me relancer. Bonjour Yoda et visiteurs. Et bonjour Patrick Leroy, donc, et à tout Cherbourg. Patrick, je préfère, c'est 21 degrés à Cherbourg. J'aurais également préféré, pour être franc avec vous, Luc également, c'est agréable à Biarritz avec l'air marin, j'imagine, cher Luc. Bonjour à tout Biarritz également. Alors, J, en attendant, voilà, on surveille le CAC, qui va chercher, qui pourrait aller tester les 4393. Bonjour Yaf, peux-tu s'il te plaît m'indiquer un site ou un tweet qui donne les résultats en direct et différents sondages sur le Brexit? Bon, simplement sur internet chercher, regarder l'actualité finalement des récents sondages, j'avoue. Je n'ai pas de site particulier. Peut-être Bloomberg. Peut-être Bloomberg. Et le CAC qui travaille toujours ce niveau de support. Et voilà, qui travaille. Donc là, le CAC est sur son pivot. Donc là, si on souhaite dégager une stratégie haussière à très court terme, c'est le moment, puisque finalement, pour optimiser son risque gérer son risque avec ces 4393. Mais là, un rebond sans prendre forme. Voilà, le marché qui nous parvient, qui teste, qui travaille. Attention au pivot. Cassera-t-il ou non? Ça prend la direction. Ça prend la direction d'une cassure. Et oui, il y a cassure dans 15 nations, maintenant au pullback, potentiellement, sous les 4393. Ce sont des scénarios possibles. Et oui, le pullback qui semble prendre forme, alors ce n'est pas sûr encore, mais le pullback qui prend forme. Alors, je peux pas ajuster ce tracé, car je suis en M1, mais là, pour le CAC à très court terme, avec cette cassure, le risque est baissier, bien que, regardez, finalement, le marché teste, super, hein, 4391. D'où l'intérêt également parfois de considérer les mèches. Et là, visiblement, la configuration est baissière. Voilà, c'est bien baissier. Alors, on poursuit avec les questions. JS, savez-vous si les volumes sont en baisse sur le marché des bourses et Forex? On va regarder ça ensemble. L'euro-dollar. On va le mettre en weekly. Alors, j'en vais le RSI. On va mettre les volumes. Alors, visiblement, c'est en baisse. Alors, sur les deux premières séances de la semaine, c'est en légère baisse.
en légère baisse, selon le volume d'échange réel et fixé sur l'euro-dollar. Légère baisse n'est pas non plus transcendantale, mais sur l'euro-dollar en tout cas, c'est en baisse. Je vous invite, pour les autres actifs, à mettre cet indicateur réel volume sur qui est déjà présent sur votre plateforme. Vous voyez, hier, nous avons eu 1,9 47 000 échangés. Lundi, 1 753 000. Alors que lundi et mardi dernier, nous étions à plus de 2 millions. Donc légère baisse. Luciano, bonjour vous tous. On revient sur le DAX et le DAX qui tente un rebond sur cette oblique baissière. Donc là, le potentiel est aussi. Je pense que le marché a le potentiel pour aller chercher les 10 085, à moins qu'il ne sorte par le bas de ce biseau d'élargissement. Configuration intéressante en 1 minute. Bonjour Guillaume et Tony. Hâte d'être à la conférence. Lehman Brothers et Carlyle ont fait ce que je suis aujourd'hui. À l'époque, la faillite d'une banque était impossible. On en reparlera. Ces propos n'engagent que toi, mon cher, mon cher Tony. Et le DAX, donc, il travaille toujours cette oblique baissière. Allez, on passe au graphique de Discalex. Discalex pour un graphique Euro-GBP. Euro-GBP sur ligne de tendance weekly du 28 novembre 2015. Intéressant. On a fait ligne de tendance que travaille le marché. Regardez ce 2J également. Jusqu'à cette mini shooting star, je dirais. Pas ce 2J, mais cette mini shooting star en weekly. Qui explique notamment du point de vue de l'analyse technique la baisse des marchés qui testent donc un gros niveau de cluster avec notamment les la bande blanche inférieure et l'EMA, donc la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Et c'est droit de tendance haussière, bien sûr. Merci Discalex. Parfil, est-ce le bull trap de l'année, cette hausse des indices, ou est-ce, à ton avis, justifié? Est-ce justifié à ton sens? Alors, simplement pour regarder le DAX qui tente un rebond, qui tente de rebondir sur cette oblique baissière. Je vais simplement repasser une tête inférieure. C'est sur du moyen long terme, la tendance reste latérale. La tendance reste latérale, regarde. Il y a un grand range entre 9400 et 10 500 points sur le DAX. On ne peut pas parler de bull trap, il n'y a même pas eu de franchissement de résistance. Il s'agit d'un rebond sur support qui correspond également à un retour de l'appétence au risque quand le marché semble spéculer sur un pre-mail. Bon, non, il ne s'agit pas, selon moi, d'un bull trap. Alors, peut-être pour finir encore une ou deux autres questions. Discalex pour un autre graphique. Les graphiques, je les poste, ça c'est une promesse que je vous ai faite. Et donc le DAX à 10 08 374 correspond à l'EMA 200 en M1, nous dit notre ami Discalex. Donc en effet, configuration intéressante en M1 sur le DAX, le GR30. Merci Discalex. Et voilà, le DAX qui est sous pression. Le DAX qui est sous pression. Les indices qui ont ouvert en hausse sur le marché spot, mais qui restent, qui retracent. Alors Sylvain disait qu'il connaissait des tweets, je ne les connais pas, il faudra se rapprocher de ça. Discalex justement, EMA 200 cassé sur le DAX en M1, merci. Voilà, Tony. Bonjour Scorpion. Caro, c'est quoi cette histoire de marge? Simplement dans un but de protection. Nous décidons, FXM pardon, a décidé d'augmenter les marges. Alors attention toutefois, au risque en tout cas d'appel de marge. On peut avoir les marges, c'est possiblement mon fanfan, la tulipe. Je vous ai posté, regardez un peu plus sur ces commentaires, sur les commentaires, je vous ai posté le lien
du lien que nous avons posté sur dailyfx.fr. N'hésitez pas justement à aller sur notre site dailyfx.fr pour plus d'informations ou à contacter notre service client, notamment Tatiana et Maxime. Peut-être même Justine. Alors JS, volume en baisse c'est normal, et après le référendum ce sera en haute je pense, le risque est fuir, en effet. On sent un climat d'attentisme d'ailleurs qui s'installe, et en effet, après le Brexit, les volumes risquent d'exploser. Scorpion Loïc, il est agréable que tu présentes tes graphiques sur fond blanc. Personnellement, le webinaire est plus lisible. Bah écoutez, merci mon cher Scorpion Loïc, hein, que j'ai rencontré lors de dans le cadre d'une journée d'immersion, c'était le mois précédent, le mois dernier. J'en profite pour saluer donc Scorpion Loïc et bah merci pour ce petit message. Et voilà, le DAX qui se replie sur résistance à 10 078 points. La résistance très court terme qui s'est formée. Donc là, le support est atteint à 10 073. Voilà une autre idée de scalp, en tout cas à gérer à très court terme, avec les 10 113 à 10 118. Allez voir même, si on prend en compte les mèches, les 10 070. Pado qui demande un avis sur l'œil des yens, et ce sera le mot de la fin. L'œil des yens qui après un bear trap rebondit sur cette oblique baissière, donc pullback sur cette oblique baissière. Potentiel de hausse très court terme, donc ma première cible sur ce niveau à 78-71 se rapproche, hein, je dirais finalement, et un retour sur les 79-92, 91 serait ma deuxième cible en cas de poursuite de ce rebond. Voilà, il y a ce canal baissier à gérer sur l'IDN selon moi, avec notamment ce support horizontal à 77, yen 87. Voilà mon cher Pado, on va peut-être affiner pour vous. Voilà, on sent une reprise haussière, bah peut-être finalement un canal ascendant également qui prend forme en H4, qui pourrait être bon signe pour ce taux de change. Eh bien, un canal ascendant à gérer. Très beau canal ascendant, donc en effet à court terme, 78-84 me paraît envisageable. Voilà mon cher Pado, merci à toutes et à tous. Merci Patrick en effet, à plus tard Maïdir et JS. Les webinaires de Yov sont toujours très visibles, audibles et très clairs. Merci Yov, non merci à vous JS et merci à chacun d'entre vous, à chaque personne, hein, finalement chaque auditeur de votre fidélité de me suivre à chaque webinaire. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Un graphique du DAX avant de se quitter, donc on se retrouve à 10h15, vous l'avez compris, pour Commodities Market Report, le DAX qui est finalement sorti par le haut de ce petit range, hein, en tout cas qui a franchi cette résistance M1 et qui accélère. Et là, un pullback pourrait prendre forme, mais le marché reste bien orienté. Merci Discalex, merci visiteurs, merci à vous tous. Donc, je vous attends sur Twitter à Tuanizar ou sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également, pour suivre mon actualité, à me suivre sur LinkedIn, Yoav Nizar, tout simplement. Vous reconnaîtrez la photo. Et sur les autres réseaux sociaux. Également sur le forum d'Elifix. Hein, n'hésitez pas à laisser des messages, poster vos analyses ou vos graphiques sur ce forum. Merci à tous pour ce champion de marché. Donc, ce sera de nouveau en ma compagnie à 10h15. Cette fois-ci pour les matières premières. Je parlerai notamment de l'or et du pétrole. Et également des devises matières premières, donc du dollar canadien, dollar australien et dollar néo-zélandais. Très bonne journée à tous. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX, FXM, dans le cadre du rendez-vous des scalpers, Good Morning Euro-Dollar.